Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons faire ensemble deux cartes pop-up ultra faciles, deux cartes pop-up pour pouvoir offrir de façon originale une carte cadeau. Ça ne demande aucun matériel spécifique pour le mécanisme et ça se fait très rapidement. Donc c'est vraiment un très bon rendement, c'est un minimum de travail pour un effet waouh maximisé. Moi, je les ai fait sur le thème de Noël, mais ce sont des cartes que vous pourrez très facilement adapter pour un anniversaire. Alors ça vous tente? Asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors on va déjà commencer par les mécanismes, par les pop-up et puis on finira les cartes à la fin de la vidéo. Donc pour ce premier pop-up, il va vous falloir du papier à motif. Donc moi j'ai pris celui-ci de chez Action. Vous pouvez également faire votre propre papier décoré si vous le souhaitez, avec un pochoir ou avec ce que vous avez chez vous. Une fois que vous avez donc votre papier, donc il va vous falloir une grande bande de 10 cm de haut sur 27 cm de long. D'accord? Et puis ensuite vous allez donc prendre cette bande, moi je l'ai mise sur l'envers et je vais marquer les plis. Alors je vous ai indiqué les dimensions. Il vous faut un pli à 1,5 cm, un pli à 3 cm, un pli à 12 cm, un autre à 13 cm et demi, puis à 15 cm. Alors là le 15, eh bien je ne l'ai pas sur ma planche à ranurer. J'ai juste avant et j'ai juste après, mais j'ai pas le 15. C'est pas grave. Dans ces cas-là, si vous n'avez pas la bonne mesure sur votre planche à ranurer, vous vous faites juste un repère au crayon et puis vous vous mettez en face d'une rainure et puis vous pouvez donc marquer le pli. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait faire ça si vous n'avez pas de planche à ranurer également. Vous pouvez prendre vos repères et marquer vos plis à la main. Donc ensuite, il me reste deux plis à marquer à 24 cm et à 25,5. D'accord? Donc bon, moi j'ai utilisé ma grande planche à ranurer. Si vous n'avez pas ça chez vous à la maison, vous adaptez avec ce que vous avez, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans l'autre sens, eh bien, on va également marquer des plis. Cette fois-ci, j'ai mis la jolie face sur le dessus et je vais marquer deux plis, un à 1 cm et l'autre à 7 cm et demi. Voilà. Donc voilà la forme avec laquelle nous allons travailler. Maintenant, j'ai plus qu'à découper. Donc je vais me servir des traits que je viens de tracer pour enlever certaines parties. En fait, je vais enlever tous les côtés, sauf les languettes les plus longues. Donc les 4 languettes les plus longues, je les laisse. Et tous les autres petits morceaux qui sont sur la bande du haut et sur la bande du bas, eh bien, je les retire. Vous allez voir à la fin, de toute façon, je vais vous montrer tout ce qui reste. Et comme ça, ce sera plus clair pour vous. Donc j'enlève tous mes morceaux. Et puis pour mes deux bandes les plus larges, je vais venir les couper un tout petit peu en biais. Voilà, juste pour que lorsque je plie, eh bien, ce soit plus net par la suite. Voilà. Donc ça y est, tout est découpé. Regardez donc la forme que j'obtiens. Ça peut paraître compliqué comme ça quand on voit le résultat final, mais vous avez vu, c'était pas compliqué à faire. Maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à plier au niveau donc de toutes ces marques, au milieu et puis de chaque côté et puis également en haut et en bas. Donc ce premier mécanisme, ça va être un petit sac et on a donc notre petit sac qui se forme là très rapidement. Regardez, je n'ai plus qu'à venir le fermer comme ceci en superposant les deux extrémités et voilà notre petit sac qui prend forme. Avant de le fermer, je vais d'abord venir percer les ouvertures pour les lanières. Comme ça, on va faire un joli petit sac avec des poignées, avec des anses. Et pour ça, eh bien, je vais prendre un petit poinçon et je vais venir percer donc sous les bandes les plus larges. Mais pour percer et que ce soit bien en face, eh bien, pour mieux faire le travail, je vais venir replier mon projet en deux, en mettant bien l'une contre l'autre, donc les deux faces. Et puis je me prends un repère à environ 2 cm et demi de chaque bord et à environ un petit centimètre, donc sous le trait du pli, je me marque un petit point pour savoir où percer. Et puis ensuite avec mon poinçon, eh bien je vais percer les deux faces en même temps. Comme ça, eh bien ce sera percé vraiment bien en face l'un de l'autre. Ça c'est facultatif, c'est pour être plus précis. Si on veut faire une face après l'autre, c'est possible aussi. J'ai pris la plus petite taille sur mon poinçon. Donc ça me fait vraiment un trou assez petit, mais suffisamment grand pour y passer mes petits rubans. Vous voyez là, tout est percé, ça a percé les deux côtés d'un coup. Donc j'ai été choisir un ruban assorti à ce papier, donc dans les tons un petit peu turquoise, et je vais venir le passer par l'intérieur, dans les deux trous. Vous allez voir, c'est vraiment une carte pas compliquée du tout, mais ça fait vraiment son petit effet. Ça fait super chouette et le mécanisme en soi, il ne prend pas si longtemps à faire. Donc j'ajuste la longueur de la lanière
En fait, j'essaye de faire en sorte qu'elle se voit, qu'elle soit bien là, mais qu'elle ne soit pas trop grande non plus, parce que comme je veux que ce soit à l'intérieur de ma carte et que ma carte va faire 10 cm et demi de large, eh ben, il faut que je m'assure que la totalité de la longueur avec la lanière et le sac fasse moins de 10 cm et demi. Sinon, ça va dépasser de ma carte et ça fera pas joli. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je les compare pour qu'elles soient à peu près à la même taille. Voilà, là, ça me semble pas mal du tout. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir venir les coller. Donc, je vais prendre simplement un morceau de double face et je viens scotcher ça juste sous mes petits trous. Et comme ça, j'attrape le ruban en même temps. Voilà, ça c'est fait de l'autre côté également. Donc vous allez vous assurer en collant votre double face qu'il ne soit pas trop bas, parce que donc quand vous allez fermer le rabat, il ne faut pas que le scotch se voie. Donc il faut que ce soit bien caché sous le rabat. D'accord? Ensuite, j'ai décidé, pour que ça colle mieux, de rajouter de la colle de partout au niveau du rabat. Et là, j'enlève la protection du scotch double face et j'allais fermer le tout, mais quand même, j'ai réfléchi avant de fermer. Il faut d'abord couper ce qui dépasse, parce que sinon mes rubans ils vont se voir, alors que là je veux que tout soit bien caché sous le rabat. Donc je coupe ce qui dépasse et là seulement je peux fermer. Et là vous voyez ça fait une jolie finition. Et donc je fais la même chose de l'autre côté, je mets de la colle, j'enlève la petite protection et je ferme. Et voilà, ça y est. Et bien on a déjà presque terminé notre sac, maintenant il va falloir le fermer. Donc vous voyez que j'ai un petit rabat de chaque côté, ils vont pouvoir venir se mettre l'un sur l'autre et le sac sera fermé. Donc là encore j'ai décidé d'utiliser du scotch double face, j'en mets 2 morceaux, un sur chaque repli, et puis je peux enlever les petites protections, voilà, replier mon petit sac en deux, mais avant ça je vais bien replier là où j'ai mis le scotch, comme ça je peux plier mon sac en deux par-dessus, et voilà ça y est, c'est collé. Vous voyez ? Et comme ça se plie là, eh bien c'est vraiment un pop-up qui va pouvoir se plier à l'intérieur de la carte. Donc j'appuie bien sur mon pop-up, comme ça il va pouvoir se mettre à l'intérieur. Alors l'inconvénient de ce papier de chez Action, il est beau, il est pas cher, mais quand on le plie, parfois il craquelle un peu, et donc il y a un tout petit peu de blanc qui se voit sur le côté. Là ça m'a gêné un peu sur le coup, mais en fait une fois la carte terminée et tout, ça ne se remarque vraiment pas. Donc maintenant je vais pouvoir mettre mon petit sac dans ma base de carte. Donc j'ai pris une base de carte classique, 10,5 x 15 cm environ, et donc j'ai adapté la taille du sac pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Je mets un morceau de double face sur le petit rabat du bas de chaque côté, d'accord? Et puis je vais déjà enlever la protection d'un des deux côtés, j'ouvre bien ma carte, et je viens me mettre juste à droite du trait du pli, je laisse un tout petit espace, voilà, pour m'assurer que ma carte puisse bien se fermer sans difficulté et que ça ne vienne pas se coincer, et puis je referme ma carte. Donc ce côté-là c'est collé, maintenant je vais enlever la protection de l'autre côté et refermer ma carte par-dessus. Et voilà, ça y est, mon petit sac il est en place. Vous voyez? Ça n'a pas été compliqué et franchement ça le fait, regardez ça. C'est super chouette et donc à l'intérieur de ce petit sac, eh bien je vais pouvoir venir y glisser une petite carte cadeau. On a des belles finitions, on ne voit pas là où les rubans sont collés, franchement ça le fait. Donc voilà, donc ça sera une façon ultra originale d'offrir une carte cadeau qui pourra se glisser à l'intérieur. Une fois ma carte fermée, eh bien, elle a un petit peu d'épaisseur, forcément, mais elle n'est pas trop épaisse non plus, ça va rentrer sans souci dans une enveloppe de taille classique. Voilà. Et puis je vous montre donc par rapport à la longueur des poignées, vous voyez que si je les avais fait trop longues, ça aurait dépassé de la carte, donc il faut vraiment juste faire attention à ça. Et puis mon petit sac, eh bien, je ne l'ai pas fait trop large, donc là il rentre très bien dans une carte qui s'ouvre comme ceci, en format paysage, mais si on voulait mettre une carte dans l'autre sens, en format portrait en quelque sorte, eh bien ça rentrerait aussi. Donc voilà pour ce premier mécanisme. La déco, on verra un petit peu plus tard. On va déjà passer au deuxième mécanisme. Donc là, ça va être un pop-up cadeau et vous allez voir, c'est encore plus facile. Donc j'ai été découper 2 morceaux de papier design, là encore. Vous pouvez faire vos propres décors si vous le souhaitez. Et donc le premier il fait 6 x 10 cm et demi et le deuxième 7 x 3 cm. Je vais déjà prendre ce premier morceau et puis je vais marquer donc des plis. Là encore, je me mets sur l'envers de mon morceau et je vais marquer 3 plis. Un pli à 1 cm et demi, l'autre pli à 3 cm et le dernier à 9 cm. D'accord? Sur le deuxième petit morceau, je vais également marquer un seul pli, cette fois-ci au milieu, donc à 1 cm et demi. Voilà. Ensuite, eh bien, je viens bien appuyer au niveau de ces plis, bien replier tout ça. C'est vraiment tout simple, il n'y a que 3-4 plis à marquer et voilà. Regardez donc la forme que j'obtiens et ça va donc être mon paquet cadeau.
Alors, pour pouvoir mieux insérer ma carte cadeau et faire qu'elle tienne bien à l'intérieur, j'ai été couper une bande supplémentaire, 9 cm de long. La largeur importe peu et je vais faire un pli de chaque côté, à 1,5 cm. Donc là, je l'ai fait jaune comme ça, vous allez mieux voir ce qui se passe. Mais si votre base de carte est blanche, eh bien, vous pouvez faire ça blanc par exemple. Ensuite, j'ai été juste recouper un poil de chaque côté pour être sûr que ça rentre bien et que ça ne dépasse pas. Et puis, je viens mettre un peu de colle au niveau donc de ces petits replis. D'accord? Et je viens coller ça sur le dos de mon paquet cadeau à l'intérieur, autant que possible au milieu. Et donc, cette petite bande supplémentaire, ça va me permettre d'insérer ma carte cadeau et de faire qu'elle tienne bien en place. Comme ça va pas tomber quand la personne reçoit sa carte, c'est bien maintenu. Donc maintenant, eh bien, je vais prendre une base de carte, cette fois-ci, je l'ai pris l'ouverture dans l'autre sens, et je vais venir donc coller mon paquet cadeau en place. Donc je vais déjà commencer par le grand morceau qui viendra se coller comme ceci, d'accord? Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et je vais donc mettre un morceau de scotch double face sur les deux replis de chaque extrémité, un morceau sur le haut et puis un morceau sur le bas. Là, ça y est, mon scotch double face est en place. Je vais déjà enlever une seule des deux protections. C'est plus facile de travailler si on les enlève une par une. Et là encore, je viens de me mettre au niveau du pli de ma carte, juste en dessous. Si je viens trop près, j'ai peur que ça gêne l'ouverture et la fermeture de la carte, donc je me mets juste dessous. Puis ensuite, je replie donc mon paquet cadeau comme ceci. J'enlève la protection et je referme ma carte, tout simplement. Et ça y est, mon paquet cadeau, il est en place. Ensuite, je vais coller le deuxième morceau par-dessus. Là, c'est juste pour la déco, c'est pour donner l'illusion d'un couvercle sur mon paquet cadeau. Pour faire comme une boîte cadeau. Donc pour ça, j'avais choisi de mettre le design dans l'autre sens avec les bandes qui sont plutôt horizontales. Voilà, ça c'est juste pour le détail. Je colle ça en place et puis ensuite, pour finir le tout, j'irai coller un petit nœud par-dessus, voilà, pour mieux habiller le paquet cadeau. Donc là, je le colle pas tout de suite en place parce que sur le coup, j'étais pas trop sûre si je voulais cette couleur-là ou pas. Mais par la suite, ça s'est confirmé, donc j'irai coller ça en place. Et voilà, donc la carte cadeau peut se glisser à l'intérieur du cadeau, donc entre la languette et le cadeau, pour bien être maintenue en place. Et voilà. Voilà pour ce mécanisme. Là encore, vraiment tout simple. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler les cartes. Et comme j'ai fait deux cartes ensemble, eh bien je vais vraiment garder le même style pour les deux cartes. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait un des deux fonds. Et puis je ferai la même chose pour le deuxième. Donc j'ai déjà été choisir un pochoir. Ce pochoir-là, il me fait penser à un gros flocon de neige. Je viens mettre ça en place sur un panneau et je viens ancrer ça de partout avec mon encre Versamark, donc l'encre pour embossage à chaud. Et puis ensuite, je viens déposer une couche de poudre à embosser transparente. Donc ça, c'est une technique que je vous avais déjà montrée il y a quelque temps. Ça fait longtemps que je l'avais pas faite. J'aime bien la faire d'ailleurs en général à Noël. C'est vraiment une de mes techniques favorites. J'aime trop le rendu que ça donne à la fin. Alors ça demande quelques étapes, un tout petit peu de travail, mais franchement, ça vaut le coup. Donc je chauffe ça, et puis ensuite je viens remettre mon pochoir en place exactement au même endroit. Donc je me sers du design qui est déjà marqué pour voilà bien remettre mon pochoir en place et je refais une deuxième couche avec mon encre Versamark. Je remets à nouveau de la poudre, toujours de la poudre transparente, et puis je vais chauffer. Et donc je vais construire une couche de plus en plus épaisse au niveau de ce design. Alors j'aurais pu m'arrêter là je pense, mais pour encore plus de relief, eh bien j'ai décidé de rajouter une troisième couche, surtout que moi j'utilise de la poudre à embosser fine. Donc voilà, j'ai dû construire mon relief couche par couche. Donc j'ai refait la même chose, de l'encre Versamark de partout, de la poudre à embosser de partout et je chauffe. Et là ça y est, je ne vais plus rajouter de poudre à embosser, je vais pouvoir passer à l'étape finale. Regardez tout ce relief qui est là, comme ça brille, c'est vraiment déjà très joli. Je vais reprendre le même pochoir et le remettre en place exactement au même endroit. Donc plus on avance, plus c'est facile de remettre le pochoir en place puisqu'il y a le relief qui se forme et qui est là. Et puis je prends mon encre Versamark et j'en remets à nouveau de partout. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas pour mettre de la poudre à embosser, ça va être pour mettre des poudres de mica. Et oui, j'aime trop ces poudres, elles sont brillantes, il y a plein de couleurs qui existent, ça fait super chouette. Donc j'ai choisi 3 couleurs, bleu, vert et doré, pour rester un petit peu dans les couleurs qui sont à l'intérieur de ma carte. Et avec un pinceau, eh bien, je viens simplement prélever de la poudre et la déposer donc sur mon encre Versamark.
qui est donc une encre collante et donc ça va faire adhérer la poudre. J'ai décidé de faire un dégradé, mais c'est pas obligé, on peut n'utiliser qu'une couleur si on le souhaite. Donc voilà, simplement j'enchaîne les couleurs avec mon pinceau, ça se dépose tout seul et ça colle au niveau du motif, là où il y a l'encre Versamark. Alors par contre, ce n'est pas collé définitivement, et c'est pour ça que j'ai construit donc cette épaisseur de poudre à embosser, c'est pour pouvoir venir emprisonner la poudre quand je vais chauffer. Donc je prends mon outil, je chauffe assez rapidement un petit peu partout, je ne traîne pas, j'avance. Dès que je vois que la texture change un tout petit peu, voilà, j'avance. Et du coup, ma poudre embossée, elle va refondre un tout petit peu et ça va donc emprisonner ma poudre de mica. Et pour le coup, ça va rester en place, c'est définitif. J'attends un tout petit peu que ce soit bien sec avant de toucher à tout ça. Puis une fois que c'est sec, je peux prendre un chiffon doux et je vais pouvoir venir frotter l'excédent de poudre qui s'était déposé donc entre les motifs. Comme il n'y a pas d'encre Versamark et pas de poudre à embosser à cet endroit-là, je peux frotter et ça s'en va. Et du coup, ça nettoie tout bien. Mais par contre, au niveau du motif, vous voyez, j'ai beau frotter, ça reste en place. Donc ça, c'est un peu grand, donc j'aurais besoin de venir le redécouper, mais regardez ce que ça donne. C'est vraiment super joli, il y a beaucoup de brillant, il y a du relief, il y a de la couleur. Franchement, j'aime trop. Et en plus, c'est un brillant qui est là, mais qui est quand même assez doux. Il n'est pas agressif, donc franchement, j'aime bien. Donc j'aime trop ces fonds-là, donc j'en ai fait un 12e. Je vais pas tout vous montrer le processus, c'est la même chose. J'ai été choisir juste un pochoir différent, celui-ci avec des flocons, et puis j'ai refait exactement la même chose. J'ai mis ma poudre à embosser plusieurs fois et ma poudre de mica à la fin. Et voilà ce que ça donne. Là encore, ça nous fait un fond très sympa, très doux, mais quand même avec du peps. Moi, j'aime bien. Donc voilà pour mes deux fonds. J'ai été les redécouper. Et puis pour plus de rigidité, comme ils étaient un tout petit peu gondolés, j'ai été superposer plusieurs couches de papier. J'ai mis 2 couches de papier épais par-dessous. Et du coup, ça rajoute de la rigidité sur ma carte. Donc j'ai fait ça pour mes deux fonds. Et quand on ouvre, on a donc le pop-up à l'intérieur. Et puis vous voyez que j'ai essayé d'assortir quand même les couleurs, puisque j'ai du turquoise et du doré à l'intérieur. Là, j'ai également du jaune et du turquoise avec du doré. Donc ça va bien ensemble, les couleurs choisies, avec le mécanisme pop-up. J'avais pas non plus envie que ça jure. Ensuite, pour finir la carte, j'ai été choisir un petit chien de ma planche plein de canins. D'ailleurs, soit dit en passant, il en reste à l'heure où je vous parle dans ma boutique. Donc si ça vous intéresse, allez-y, allez faire un petit tour dans ma boutique et soutenez un petit business français. Ensuite, la salutation Joyeux Noël, je l'ai redécoupée pour pouvoir la mettre en longueur, parce que j'avais envie de mettre ça sous mon petit chien, dans la longueur. Donc vous inquiétez pas, c'est ok de couper vos tampons, vous pourrez les reconstituer de toute façon sur votre bloc acrylique au moment de tamponner. Donc je tamponne ça 2 fois et puis je vais embosser ça avec de la poudre blanche, donc sur du papier noir. Voilà, je vais chauffer ça hors écran, couper tout ça, tout préparer. Et puis pour que ça ressorte mieux sur mon fond, je viens mettre du relief, donc un petit peu de mousse 3D au dos des personnages et au dos de chaque salutation. Comme ça, ça ressort mieux. Et puis bien sûr, pour finir le tout, je rajoute quand même quelques petits brillants. Même s'il y a déjà beaucoup de brillants sur cette carte, moi j'avais envie de ma petite touche finale. Donc j'en ai mis 5, je crois, sur chaque carte. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous montrer les cartes en action. Donc là, c'est pas des cartes cadeaux, mais c'est pour vous montrer l'idée. Je peux insérer ça à l'intérieur de cette première carte. Et puis pour ma deuxième carte, vous pouvez mettre, si vous avez envie, un petit peu de papier de soie pour un meilleur effet. Et puis vous voyez que la carte cadeau, elle rentre juste parfaitement dans la longueur là, à l'intérieur de mon sac. Et du coup, ma carte va pouvoir se fermer sans souci, puisque j'ai pas besoin de mettre la carte de biais. Donc voilà, voilà pour mes deux cartes. Je vais vous les remontrer de plus près, chaque carte qu'on a réalisée ensemble. Dites-moi quelle est votre carte favorite aujourd'hui. Donc vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires sous la vidéo. Et puis vous voyez, ce sont donc 2 cartes pop-up avec un cadeau et avec un sac cadeau. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez adapter facilement pour un anniversaire. C'est pas du tout obligé que ce soit Noël. Ça peut être pour les petits comme pour les grands. C'est vraiment quelque chose qui passe partout. Donc voilà. Si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Puis comme je vous le disais, si vous avez quelques minutes, allez faire un petit tour sur ma boutique. Ces cartes, elles sont chouettes parce qu'elles sont pas trop épaisses non plus, même s'il y a une épaisseur qui est là, forcément due au mécanisme, ça rentre sans souci dans une enveloppe de taille classique. Voilà. Moi j'ai fini pour aujourd'hui. Maintenant c'est à vous de créer, à vous de faire plaisir
tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous et passez une très bonne semaine. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye!